Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui j'ouvre avec vous une petite réflexion en fait c'est une vidéo réponse suite aux nombreuses questions qui m'ont été posées par message privé concernant le choix des pochettes, en particulier de chez Maxpedition, pour se constituer des modules sur le principe de l'EDC et ou pour le principe d'emport dans la constitution de kits pour aller dans la verte, ou également pour le principe de BOB, donc Bughood Bag, à savoir donc sac d'évacuation en français. Alors j'avais déjà vu avec vous, on l'avait déjà exploré sur ce principe de petites pochettes qui sont pourvues d'un système de velcro mâle à l'arrière qu'on appelle donc les hook and loop, ce qui permet de pouvoir associer et dissocier ce type de pochette à l'intérieur des sacs qui sont pourvus également de velcro femelle, donc qui sont assez versatiles et ma foi très utiles. Donc on avait déjà exploré un petit peu tout ça. L'intérêt c'est qu'on peut se constituer des kits pour pas cher. Pourquoi d'abord penser sur le principe des modules? Eh bien tout simplement parce qu'on peut y loger par pertinence de matériel à emmener ce dont on a besoin et ainsi ne pas mélanger à l'intérieur du sac tous les éléments ou se contenter de les mettre dans les pochettes de sac directement, ce qui veut dire qu'on peut dissocier à loisir en fonction de ses besoins les pochettes tout en sachant pertinemment ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple ici, celle-ci est constituée, on va dire, de modules un petit peu sur le principe électronique. Donc on peut se constituer ça et les enlever au besoin en fonction des situations. Sur le même principe, il y avait ceux-ci qui sont donc de plusieurs dimensions bien entendu, donc les verticales ou horizontales pouch qui sont également proposées par MaxP. L'intérêt de celles-ci, c'est qu'elles sont pourvues de systèmes d'anneaux aux extrémités, donc on peut soit les porter telles quelles en fonction de la dimension avec des sangles, ou les associer grâce aux passants mollis, mais elles sont prévues pour être fixées à l'extérieur des sacs sur les autres passants molles. Voilà. Mais c'est pareil, c'est sur le même principe. Donc c'est toujours très très pertinent à mon sens. Ça fait partie, et de loin, de mes préférences en matière de matériel, donc de chez Maxpedition. Tout simplement parce que premièrement c'est relativement bon marché, extrêmement solide et toujours très versatile, ce qui permet vraiment d'associer ou dissocier les éléments en fonction de ses besoins. Donc j'en possède plusieurs qui sont spécifiquement adaptés en fonction des besoins. Dans le même état d'esprit, et c'est aujourd'hui la petite présentation sur ce modèle, ce sont, et on n'y pense pas souvent, les cuboïdes qui sont proposés par MaxP. Il existe trois tailles, le small comme ici, le medium et le large. C'est prévu pour être emmené à l'intérieur des sacs, dépourvu totalement de passants molles à l'extérieur, et c'est sur le même principe finalement que ce type de pochette, à l'exception faite qu'elles, celles-ci, elles sont pourvues de système hook and loop, celles-là ne le sont pas. Donc on va permettre, c'est totalement vide, il y a juste du filet mèche, que ce soit à l'extérieur, voilà, ou ici éventuellement à l'intérieur, filet mèche qui d'ailleurs est pourvu d'un système plastifié qui va permettre d'isoler éventuellement du reste de la pochette des éléments qui craignent un petit peu. On peut s'en constituer, on peut penser à tout un tas de choses. Ça fait un peu office de fourre-tout. L'intérêt de ce genre de pochette, c'est sur le même principe que les autres. On constituera des kits complets et on pourra les emmener telles quelles avec des petites poignées, que ce soit en haut ou en bas d'ailleurs, deux types de poignées, et on pourra les emmener, les dissocier en fonction des besoins dans les sacs. Plus d'ailleurs sur l'aspect, on va dire presque voyage. Donc là, c'est un petit peu le principe mécanique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout un ensemble d'éléments qui vont me permettre d'effectuer un peu de bricolage, comme ici. Voilà, donc c'est un petit peu en vrac, effectivement, mais ça permet justement d'avoir, on va dire, un kit avec du petit matériel qu'on ne sait pas trop où placer, qu'on ne sait pas trop où mettre finalement dans le reste du sac, tout en ayant quand même la garantie que ce soit relativement sécurisé. Donc une fois que c'est posé comme ceci, ça pose pas de problème, c'est parfaitement sécurisé et on peut bien sûr à loisir les emmener telles quelles ou alors de les positionner dans d'autres sacs. Alors c'est toujours du nylon 1000 deniers, traité téflon anti-tache et déperlant comme l'ensemble de la gamme de chez MaxP.
C'est quand même relativement bon marché, il faut compter une quinzaine d'euros grand maximum pour ce type de pochette, en tout cas pour les small. Il existe, comme je vous l'ai dit, 3 versions, les small comme celle-ci, les medium qui sont un peu plus grandes, et puis les larges qui sont vraiment de fortes dimensions. C'est un peu le même principe d'ailleurs que ce qu'on peut retrouver sur certains modèles pour ranger les vêtements de façon à pouvoir associer à l'intérieur de ces valises ou les choses comme ça, que ce soit des t-shirts, des chaussettes, des sous-vêtements, etc., etc. Bref, c'est un peu sur le même principe, alors que là, c'est axé principalement donc sur le matériel. Voilà, ce sont des pochettes auxquelles on ne pense pas souvent et qui, sincèrement, sont vraiment utiles. Voilà. Au niveau du rendu d'utilisateur, on est un petit peu différent, hein. Il faut y penser que les pochettes de type organizer, donc j'avais déjà largement exploré le domaine avec les micro, les pockets classiques, les mini pocket organizer, ou alors le fatty et le bifi, donc qui sont pourvus de passants moules, etc., etc., avec des passants élastiques à l'intérieur, bref. Là, on est vraiment sur le minimaliste, et pourtant, on peut y penser, on peut associer vraiment ça sur pas mal de choses. Je trouve que c'est assez pertinent. Personnellement, je place par exemple, celle-ci, elle peut être composée uniquement du nécessaire de toilette, tout rentre à l'intérieur, c'est compact, c'est pas très lourd, ça permet d'être rapidement enlevé des sacs et de pouvoir être utilisé pratiquement partout. Voilà. On peut penser à plein de choses, hein, kit feu, etc., bobologique, bref. Alors certes c'est un peu en vrac, mais ça permet donc de bien sécuriser quand même à l'intérieur ce dont on ne peut pas se placer ailleurs. Voilà. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de réfléchir dans vos choix et la constitution de vos modules pour le principe de l'EDC ou autre. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!